message fondamental à retenir après l'exclusive interview de Abdoulaye Diop sur France 24. Ministre malien des Affaires étrangères. Monsieur le ministre italien pour le Danemark, de votre dossier spécial au Mali, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a dénoncé des mesures irresponsables prises par une junte, je le cite, illégitime. Jean-Yves Le Drian, en représentant de la France, il dit que la décision de Mali de demander au Danemark d'enlever ses forces spéciaux, il dit que c'est une décision irresponsable et illégitime. Qui est responsable pour les affaires de Mali et des Maliens? Ça doit être le peuple de Mali. La France parle comme si c'est eux qui est en contrôle. Et c'est ça, ils pensent d'être toujours en contrôle, même si ils doivent téléguider certains politiciens corrompus, quel que soit si c'est par l'intimidation ou par le chantage. Franchement, c'est un grand manque de respect. Votre réaction? Ma réaction, c'est d'abord, c'est surprenant de la part d'un diplomate de la trempe de M. Le Drian qui parle au nom d'un grand pays, la France. Ce sont des propos empreints de mépris, ce sont des propos que je condamne, qui sont inacceptables. Il est bon que M. Le Drian comprenne que ce ne sont pas des insultes qui règlent le problème entre nations, que ce que nous attendons de la France, grande nation, qu'elle puisse avoir une attitude constructive, moins agressive, moins hostile et moins empreinte de mépris vis-à-vis des autorités maliennes qui incarnent aujourd'hui la souveraineté de notre pays. Alors on va revenir, hein. Est-ce que vous allez exiger des excuses de Paris? Est-ce que vous songez par exemple à prendre des mesures telles que le rappel de votre ambassadeur en France ou convoquer l'ambassadeur de France à Bamako? Nous ne demandons pas des excuses à Paris, nous demandons que Paris nous respecte. Alors, la France pense que le Mali doit demander des excuses pour ses décisions. Quel que soit que si c'est Danemark, si c'est l'Amérique, si c'est l'Angleterre, si c'est la Chine ou bien la France, dès que les leaders, les dirigeants du peuple malien décident qu'ils ne veulent plus des soldats français parce qu'ils trouvent que le travail n'est pas fait après combien d'années, plus de 9 ans, ils sont là et le même problème existe toujours. Certains problèmes deviennent encore plus graves, donc c'est inadmissible. En plus de ça, on découvre que au lieu d'être là en défense du peuple malien, vous êtes là en train d'aider les terroristes à planter des mines, attaquer des villages, demander des excuses. Là franchement, là, c'est un grand manque de respect. C'est un grand manque de respect. C'est comme si un violeur viole une femme et il demande à la femme de lui demander des excuses. En tant que grand pays colonialiste qui est la France, c'est eux qui devaient demander des excuses pour tous les viols, vols, meurtres et toutes les autres choses, tous les autres actes abominables. Le problème, c'est que ces colonialistes-là, ça, ils pensent que le peuple est toujours endormi, que le peuple est facile à couillonner comme il faisait pendant plusieurs années, mais dans cet âge-là des versos, le peuple est bien informé. C'est encore plus avec l'Internet et la façon que l'information circule à l'instant, instantanément. Donc, le peuple connaît l'histoire, on est au courant de tous les complocités. Après ça, ils vont dire que c'est une théorie de complot, mais il n'y a pas de théorie de complot. Ce qu'on voit, c'est la complocité en pratique. Ils sont en train de pratiquer de la complocité. Mais la vérité des Mahad sera toujours à la hauteur divine. À la fin de la transition, tout le monde va peser leur cœur sous la balance des Mahad. Et tout le monde sera jugé. Tout le monde va récolter toutes leurs fruits qu'ils ont sémés. Ouais, donc tous les esclavagistes, les colonialistes, les impérialistes, par des moyens illicites, parce qu'il n'y a rien d'être impérial. Hein. D'être impérial, c'est d'être royal, d'être digne aussi. Mais ces gens-là, ça, leur impérialisme a été fondé par des moyens illicites. Et ces gens-là, ça, cherchent à continuer de la même façon. Vous avez besoin de ressources naturelles, pétrole, de l'or, uranium et toutes les autres ressources naturelles que tout le monde a besoin pour les téléphones portables, smartphones, tablettes, etc. Et c'est très bien qu'il y a des minéraux précieux en Afrique qu'ils ont besoin pour continuer dans cette modernité de vie. Mais il faut faire ça de façon honnête et juste. Ce qui est aux Africains doit rester aux Africains. Pourquoi que jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous cherchez toujours à coloniser, à usurper, à voler, à violer, à tuer des gens pour ce qui appartient à eux? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et en plus de ça, tous les centaines d'années de colonialisme que vous avez encaissé, des milliards et des milliards et des milliards et des milliards, c'est toujours pas encore suffisant pour vous. Vous cherchez toujours à usurper, à exploiter la ressource naturelle d'un peuple qui cherche à s'élever, à prendre leur destin en main. Laissez-les comme les blacks, les peuples de mélanine,
vivre leur vie tranquillement. Arrêtez de chercher à nous tuer, nous infiltrer, à violer nos femmes, à voler nos ressources naturelles, à infiltrer les gouvernements africains, à intimider et... En tant que pays, nous respectons la France, nous respectons le peuple français. Il n'y a pas de problème entre les peuples français et les peuples maliens, mais l'attitude des autorités françaises doit changer pour prendre en compte cet élément, qu'il y a des autorités responsables au niveau du Mali et que seul un engagement avec ces autorités permet de gérer leur présence au Mali, que ces traités ne violent pas nos dispositions constitutionnelles, ne violent pas la souveraineté du Mali et prennent en compte l'intérêt des Maliens. Si ce n'est pas le cas, le Mali n'hésitera pas soit à dénoncer, rien ne saura être au-dessus de l'intérêt supérieur des Maliens. Que le président Goïta et le gouvernement sont disposés désormais à assumer et à s'assumer pleinement. Et nous souhaitons que la France et d'autres partenaires inscrivent aussi leur action par rapport à cela. Et je salue d'ailleurs la décision sage des autorités danoises de retirer leurs forces. Le ministre sait, Jean-Yves Le Drian, que désormais c'était la rupture du cadre politique et du cadre militaire. Je crois que M. Le Drian doit comprendre que l'engagement avec le Mali ne doit pas se faire à travers les médias et que si ce type de questions sont en discussion, nous sommes tous des diplomates, il y a des canaux pour pouvoir discuter de ces questions. Le Mali non plus n'exclut rien par rapport à ces questions si ça ne prend pas en compte nos intérêts. Donc les menaces, les investibles, les insultes doivent cesser pour donner la place à un engagement réaliste, un engagement constructif entre responsables pour pouvoir voir ensemble comment surmonter ces difficultés, comment surtout faire face aux défis que nous avons qui sont des défis sécuritaires. Les ponts sont coupés pour l'instant? Le Mali est et reste toujours ouvert au dialogue. Vieille nation de tolérance et de dialogue, nous maintenons cette posture. Le Mali est puni parce que les choix politiques des autorités du Mali ne conviennent pas à certains. La France applaudit des coups d'État quand ça va dans le sens de ses intérêts. Elle condamne quand ça va dans le sens contraire de ses intérêts. Non, cette politique des deux poids, deux mesures aussi doit cesser. Ministre, concrètement, vous avez demandé il y a peu de temps la révision de l'accord de défense avec Paris. Est-ce que vous avez reçu une réponse? Et si cette réponse n'est pas satisfaisante, est-ce que vous êtes prêt, donc, comme vous semblez l'indiquer, à dénoncer cet accord de défense avec la France? Absolument. Nous sommes... Absolument. Ouais, là, ça c'est un langage corporel. C'est le langage corporel qui parle là. Il n'attendait pas. Ouais. Abdoulaye Diop a répondu absolument que effectivement on va prendre une décision rapide. Si vous pouvez pas nous donner une réponse assez rapidement, on va prendre notre décision de chercher de l'aide pour cette situation de sécurité. Parce que si on voit en réalité que le peuple malien vive, et même au Burkina Faso et tous les autres peuples aux entours, les peuples, il y a des gens qui meurent pour des vrais. Il y a des gens qui meurent. Et ce qui est plus dégoûtant de tout ça, soi-disant les gens qui viennent pour, soi-disant, défendre mon peuple, on découvre que eux-mêmes, ils aident, ils financent des groupes terroristes pour venir attaquer ce même peuple-là, que soi-disant ils devaient protéger. À aucun moment qu'on voit un pays colonialiste qui envoie ses soldats pour former le peuple et ces hommes, ces forces militaires de se défendre eux-mêmes. À aucun moment on voit ça. Les gens qui prétendent donner la sécurité et au nom de la paix, ils sont là seulement pour créer de la destruction. Seulement, devant certaines dispositions sont contraires à la Constitution et à la souveraineté du Mali, nous avons décidé à les revoir. Nous attendons une réponse rapide de Paris. À défaut de réponse, assurez-vous que... Est-ce que donc le Mali songe à demander le départ des soldats français de son sol? Cette question n'est pas pour le moment sur la table. Elle le sera visiblement, puisque vu la situation et vu votre ton et les rapports avec Paris qui se tendent, c'est quand même une possibilité que vous disiez, en effet, ça ne marche pas depuis des années, les soldats français ne font pas le job, entre guillemets, il faut qu'ils partent. Ce que j'aime avec ce fort-là, ça aussi, c'est qu'il est très intelligent. Il sait très bien qu'il y a certains sujets, certaines questions assez diplomatiques à ne pas parler avec des médiatistes représentants de l'adversaire. On ne fait pas ça. On ne dévoile pas notre plan, notre stratégie avec l'adversaire. Et c'est ça. C'est ça qu'il veut dire par là, hein, lorsqu'il utilise le mot insulte. On nous fait des insultes. C'est un manque de respect. Parce que eux, ils devaient savoir que nous, on sait ce qui se passe. Et c'est au rapport à ce qui se passe que nous, on prend ces décisions-là. Ça. Et on voit clairement que eux-mêmes, la vérité, c'est tellement forte qu'eux-mêmes dévoilent la vérité eux-mêmes. Lui-même, il dit que, bon, avec le ton que vous prenez, on ressent comme si que le pont va être coupé, que ça soit bientôt la rupture. C'est pas seulement le pont qui va couper, le pont va pas seulement couper, hein. Le pont va brûler, écraser, effondrer. Déjà,
au moment présent, le pont n'existe même pas. Le pont n'existe plus. Voilà. Regarde sa tête. La première fois que j'ai écouté cette interview-là, je l'ai écouté plusieurs fois. Et j'ai remarqué que dans tout ça, les hommes blancs, là, les journalistes, là, ils ne disaient pas grand chose. Hein. La seule chose que vous voulez savoir, c'est est-ce que les liens étaient coupés ou bien est-ce qu'il y aura une possibilité de refaire la connexion. Mais les ponts sont coupés. Les ponts sont brûlés. C'est la rupture. Comme moi, j'ai remarqué que c'est des hommes là, ça. Ils ont dit plein de paroles autour de quelques questions simples. Mais c'est des questions techniques que c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas trop profondément. Cette personne-là, ça n'aura pas remarqué qu'ils sont en train de répéter les mêmes choses, juste dans une autre façon. Toujours les mêmes insultes, toujours les mêmes manques de respect. Donc, je fais un résumé de tout ça en moins de temps possible. Donc, j'espère que vous allez bien aimer et tout. N'oubliez pas de liker, abonner à la page. Moi, c'est le frère Scrappy Konsudaya, au tête à toute la famille. Et j'espère et je souhaite aussi, avec l'aide du créateur de tout l'univers, avec l'aide du créatrice et créateur de tout l'univers, aussi avec la bienveillance et protection des ancêtres sacrés méritants, que tous les peuples de l'Afrique tout entière sera libre. Que on prend exemple de Mali, chercher à créer des fédérations des États unis africains, fédérés partout dans le continent, casser toutes les frontières colonialistes et rétablir des frontières de la souveraineté, de liberté, de unité, de harmonie, de Mahat. Si une présence à un moment donné est jugée contraire aux intérêts du Mali, nous n'hésiterons pas à nous assumer, mais nous n'en sommes pas là. Qu'est-ce que vous répondez à Jean-Yves Le Drian qui dit qu'il faut rester digne au regard des 53 soldats français tombés au Mali? Je demanderai à M. Le Drian de rester digne aussi parce que avant, nous reconnaissons les sacrifices des soldats français. Mais aussi, on doit comprendre qu'avant que la France ne voie le secours du Mali, le Mali et les Africains aussi sont venus mourir ici en Europe pour la libération et la liberté de ces pays. Vous nous avez parlé de la Russie parmi les partenaires du Mali. Or, il y a quelques jours, le général américain Stephen Townsend, qui commande AFRICOM, a affirmé le groupe Wagner, c'est-à-dire les paramilitaires et mercenaires russes, le groupe Wagner est au Mali, ils sont plusieurs centaines, le monde entier le voit et cela nous préoccupe. Est-ce que vous confirmez? Le problème n'est pas Wagner. Le problème n'est pas Wagner. Le problème, c'est pas la Russie. Le problème n'est pas Poutine. Vous êtes là-bas dans plus de 9 ans. Toujours pas de résultat. Il n'y a rien qui se change. D'être mentalement instable, c'est de répéter la même chose en espérant un résultat différent. Ça ne va pas se faire. Donc le peuple a décidé que bon, pendant 9 ans que vous êtes là, les choses ne changent pas. On voit qu'on est toujours attaqué. Il y a des terroristes toujours. On découvre que certains d'entre eux a des signes et symboles et des couleurs qui vous ressemblent aussi. Donc, ce qui est encore plus dégoûtant, il commence à parler dans un sens comme si c'est que c'est Wagner qui a expulsé la France. C'est la campagne et dirigeance d'Assimi Goïta et que le ciel et tous les créateurs, créatrices, tous les ancêtres sacrés m'entendent. Je demande la protection et sauvegarder bienveillance sous cette forme-là. Comme Bob Marley disait, hein, how long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We got to fulfill your book. So won't you help me sing another sound of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy. None of them can stop at your time. You hear that? Donc, en Justin, la vie, prospérité, santé, hacher la famille, hacher, hauteur. Encore une fois, je ne suis pas plus impressionné. Vous savez, c'est la même Amérique, notamment à travers le général Colin Powell, qui, au Conseil de sécurité des Nations Unies, a montré des photos satellitaires et des preuves au monde entier qui nous ont tous convaincus que l'Irak dépose d'armes de destruction massive. La suite de l'histoire, vous la connaissez, elle était totalement fausse. Donc ce sont des mensonges, à ce pays, absolument. La coopération avec la Russie est une coopération historique. Notre coopération avec la Russie est une coopération d'État à État. Le Mali ne s'adresse qu'au gouvernement russe qui répond à nos sollicitations avec une grande célérité, une grande efficacité. Les 7 derniers mois, les équipements et les fournitures qui ont été acquis via cette coopération n'ont jamais été, ce type d'investissement n'ont jamais été faits au coût
cours des 15 ou 20 dernières années. Le problème du Mali n'est pas Wagner. Le problème du Mali, c'est un problème d'apporter la sécurité aux Maliennes et aux Maliens. C'est notre responsabilité. Et nous ferons tout ce qui est nécessaire, conformément à nos lois et conformément aux traités internationaux, pour pouvoir répondre à cela. Et nous souhaitons que les autres qui sont en train maintenant de faire toute cette campagne autour de Wagner, qui prennent un peu de recul, qui viennent voir avec le Mali quel problème sécuritaire vous avez et quelle peut être notre contribution à pouvoir le résoudre. Je pense que c'est ce dialogue que nous attendons de nos partenaires. Depuis le 9 janvier, Monsieur le Ministre, votre pays est lourdement sanctionné par vos voisins de la CEDEAO. Mais dans un communiqué, hier, elle ajoute que les sanctions seront levées progressivement. C'est pour vous une petite ouverture. Cette politique de sanctions, il faut qu'on sorte de cela normale, était efficace. Il ne se serait pas passé ce qui est en train de se passer au Burkina. Monsieur le ministre, vous dites, Monsieur le ministre, que le coup d'État au Burkina Faso prouve l'inefficacité des mesures CEDEAO contre votre pays. C'est à dire que quand vous avez appris ce coup d'État lundi dernier, vous avez applaudi, vous vous êtes senti moins seul. Nous n'avons pas applaudi. Vous savez, toute rupture de l'ordre constitutionnel n'est pas normale. Je ne suis pas fondé de donner une appréciation sur ce qui se passe au Burkina. Nous sommes un voisin, nous demeurons solidaires du combat du peuple burkinabé, mais nous restons ouverts à cheminer avec l'ensemble des peuples de la région et de l'ensemble des peuples africains qui partagent notre vision. Alors, le Mali parle à tout le monde, nous parlons à tous nos frères, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils se trouvent, parce que nous partageons les mêmes frontières, nous avons des destins communs, et nous pensons que seulement c'est dans le dialogue et la concertation que nous pouvons trouver des solutions, loin de nous toute idée de donner des leçons à qui que ce soit. La géométrie variable qui pose problème. Donc nous devons évaluer l'ensemble de nos dispositifs de